ma rentrée que maintenant en plein mois d'octobre. Je suis désolé. Mais en vrai, j'étais tellement occupé, comme vous savez, mon 3e long métrage est sorti. Alors, pour ceux qui l'ont vu et qui ont donné un avis, merci de votre avis, vraiment, vous avez été géniaux par rapport aux critiques. Je tenais tellement à ce film qui sorte, et il est enfin sorti. Donc, je suis vraiment heureux que ça vous ait plu. Bon, pour l'instant, par rapport aux vues, c'est un petit peu un échec, donc voilà. Donc, comme vous avez remarqué aussi, j'ai sorti un CapCut. Je suis en train de faire plein de CapCut, il y en a plein qui vont arriver dans les prochaines semaines, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Normalement, il y a 1 ou 2 CapCut par semaine qui arrivent dans le mois d'octobre. Donc voilà. Donc, on a surtout pour faire... Alors, j'ai regardé la vidéo de Durandal où il fait un rattrapage. Je me suis dit, je vais faire un rattrapage de certains films que j'ai vus cette année. Pour l'instant, j'en ai vu 18. Donc, ça veut dire qu'au lieu que vous ayez une vidéo top, comme à chaque fois, vous allez avoir une vidéo top et flop. Donc séparés. Voilà. Donc on va parler surtout vite fait. On va parler de Mario, Oppenheimer et les Gardiens de la Galaxie 3. J'ai pas fait de critique sur les 3 films, mais voilà, on va en parler vite fait. Bref, commençons par Oppenheimer. Alors Oppenheimer, c'est un film que je voulais vraiment faire une critique, mais en fait j'avais eu du mal. Même pour écrire une critique, en fait ce film est compliqué à écrire, à pouvoir faire une critique dessus. J'ai du mal à faire une critique dessus. Mais en réalité, je pense que c'est parce que c'est un film tellement complexe dans sa matière de faire le montage et tout ça. Bon bref, le film n'est pas linéaire. Nolan fait tout le temps comme ça. Sauf que là, par exemple, les 20 premières minutes, j'étais vraiment paumé en fait. Jusqu'au moment où j'ai enfin réussi à rentrer dedans. Donc c'était très compliqué à réussir à m'y retrouver, mais finalement je me suis retrouvé. Et en fait, voilà, donc ce film en fait est vraiment d'une efficacité redoutable. Ça veut dire que là vraiment Nolan a écrit vraiment un scénario, c'est pas un simple biopic en fait, c'est vraiment bien foutu, bien branlé. Par contre, il y a un truc que je suis pas mal d'accord avec beaucoup de critiques, c'est que la bombe atomique qui a explosé en fait, elle a eu l'effet d'un prout en fait. Genre, je m'attendais à que ce soit vraiment beaucoup plus gros en matière d'explosion, mais il a voulu faire ça tellement réaliste que j'ai fait 3 heures pour ça. Mais bon, ça vaut le coup quand même, et ce film il vaut le coup. Si vous l'avez pas vu, allez le mater, il est juste incroyable, c'est une dinguerie, une véritable dinguerie. Donc voilà, bref, et j'ai pas grand chose à dire, à part le fait que le scénario est bien ficelé. Le montage, au début j'étais perdu, mais tout a un sens en fait. Il y a des scènes tournées en noir et blanc, tout est fait en IMAX en plus, donc autant dire voilà, les acteurs sont au top, la réalisation est au top pour l'instant. Donc en fait j'ai pas grand chose à dire parce que c'est très compliqué de faire une critique sur ce film. Donc voilà, donc je vais passer très vite fait. C'est vraiment un rattrapage de plein de petits films que j'ai regardé, je dirais plutôt cet été. Donc voilà, bref, maintenant on va passer au film Super Mario Bros. Et celui-là par contre c'est particulier. Beaucoup de gens qui ont été vraiment déçus par le film Super Mario Bros. Et je ne peux pas comprendre pourquoi. Parce que les gens ils ont dit oui mais vraiment le scénario il est plat, il n'y a pas grand chose. Juste pour vous dire, c'est un film Super Mario Bros. Tu t'attendais au scénario du siècle ou quoi? Putain, c'est pas possible quand même. C'est un film Super Mario Bros. Fallait pas attendre grand chose. Moi je m'attendais à un film fun, un film de fou. Et ça a été un film de fou. J'ai ultra kiffé ma race. Mais vraiment, sincèrement, ce film est bon. Je vois pas où est le problème. Par rapport à la mise en scène, par exemple, j'ai pas grand chose à mettre sous la dent pour le coup. Donc on va vite fait passer par rapport à la mise en scène. Par contre, l'animation est d'une dinguerie. Et en plus de ça, Illumination, qui est techniquement un studio français, donc des Français qui ont la chance de travailler pour faire un film Super Mario Bros, c'est exceptionnel. C'est vraiment une chance de fou furieux d'avoir fait ça. Et en vrai, je peux que féliciter ce studio d'avoir fait un truc pareil. C'est vraiment incroyable. Ensuite, par rapport au fait que j'ai vu le film que en VF. Donc je suis désolé, mais oula, pardon, excusez-moi. Donc en vrai, pareil, donc j'ai regardé le film en VF et sincèrement, la VF est parfaite. Elle est parfaite, elle est nickel, il n'y a rien de mauvais en fait. Le scénario, c'est vrai qu'il n'y a rien d'incroyable, mais il est génial. Bowser avec Pichounette quoi, la chanson là. Moi je dis big up, vraiment big up à la VF est incroyable. J'ai quand même vu la version VO. Voilà, pas ouf, mais par contre,
Jack Black en Bowser, ça lui colle à la peau, quoi, ça devient tellement bien. Je vois pas où est le problème par rapport à ça. La réalisation, comme je dis tout à l'heure, la mise en scène, j'ai rien à rajouter dessus. Elle est, je dirais, nickel. Mais voilà, quoi, c'est tout ce qu'on attend d'un film Mario, quoi. Après, je crois que les réalisateurs ont travaillé sur du Teen Titans, je crois, si je me rappelle bien. Donc voilà, il n'y a rien d'incroyable par rapport à ça. La mise en scène, l'animation est juste incroyable. La musique par Brian Taylor, le mec qui compose les Fast and Furious. Je mets ça là au cas où quand même. Genre, on a le droit à un film composé par le mec qui a fait les compositions de Fast and Furious. Je dis ça, je dis rien. Donc c'est en vrai, c'est une dinguerie, quoi. Donc en vrai, scénario, bof, mais bon, après, c'est un film Mario, que veux-tu? L'animation, la musique, elle est géniale, les reprises sont cool. Pareil, les gens qui ont dit, ouais, il y a du AC/DC ou du Take On Me sur le film. Et alors, putain, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Sincèrement, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Sérieusement? Putain, au contraire, je trouve ça vraiment fun. Je trouve ça nostalgique en plus. Et les musiques, elles collent super bien, quoi. Donc en vrai, vraiment, arrêtez de nous casser les couilles. Et pareil, par rapport au climax, le climax c'est génial. Donc en vrai, je vois pas où est le problème. Pourquoi il y a des gens qui ont été testés, blablabla. Je vois pas où est le problème. Vraiment, je vois pas où est le problème. Donc arrêtez de vous plaindre pour rien. Vraiment, c'est chiant. Donc s'il vous plaît, arrêtez de vous plaindre pour rien, ça sert à rien les gars, ça sert à rien. Juste un truc vite fait, c'est que comme vous avez vu, j'essaie de vraiment faire une minuscule critique concise de 2-3 minutes parce que c'est une vidéo rattrapage, donc le but n'est pas de faire une critique vraiment énorme, donc c'est pour ça que j'essaie de faire vite. Donc voilà, mais en tout cas, sachez que les films qui ne seront pas traités dans cette vidéo seront traités à la fin de l'année dans les tops et dans les flops. Non, ne vous inquiétez pas pour ça. Et aussi, je coupe vite fait pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes énormément à regarder mes vidéos sans vous être abonné. Abonnez-vous, activez la cloche, partagez la vidéo, commentez la vidéo, likez, c'est très important, ça aide beaucoup la chaîne. Vous êtes déjà plus de 100 abonnés sur la chaîne, vous êtes 100, ça y est, après 6 ans d'existence, la chaîne a enfin 100 abonnés, ça y est, je suis vraiment super content et merci de suivre mes aventures. Bref, on continue avec les Gardiens de la Galaxie 3. Les Gardiens de la Galaxie 3 qui est... je pense l'une des dingueries de l'année, des genres ah ouais mais là sincèrement vraiment là les Gardiens de la Galaxie 3 je dirais que c'est un véritable banger. Après je préfère énormément les Gardiens de la Galaxie 2 pour le coup, même s'il y en a plein qui sont pas du tout d'accord avec ça, comme quoi ils trouvent que James Gunn il allait trop loin. Je trouve pas, au contraire je trouve que c'est vraiment dans son délire et rend le 2 je vous surkiffe à mort par rapport à Yondu là. Ah ouais j'adore. Et le truc c'est que ce film est beaucoup centré sur Rocket, ce qui est le but. Mais le problème c'est que même si le film est concentré sur Rocket, le temps à l'écran de Rocket il n'est pas énorme. Donc voilà. Et en plus le film se passe sur 24 heures alors que les autres films se passaient sur une plus longue durée. Et c'est juste en mode il faut sauver Rocket. C'est ça le film. Donc en vrai, je sais pas quoi, vous auriez pu faire mieux. Et vraiment, genre, le QG des Gardiens de la Galaxie, on le voit que 5 minutes, dommage, parce que c'est vraiment, je crois que ça s'appelle Nowhere, je crois. Et vraiment, c'est un énorme truc et ça aurait mérité d'être plus exploité. Ce qui est cool avec le jeu, c'est vraiment au début, ça commence par un plan séquence. Et vous savez, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore les plans séquences, je suis amoureux des plans séquences. Allez regarder le film 1917 par rapport à ça, les plans séquences. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, voilà. Donc les plans séquences, James Gunn s'est amusé. Par exemple, l'une des grosses batailles finales avec une musique des Beastie Boys, où il y a une bataille en plan séquence, vraiment. Vu le combat d'anthologie qu'il y a dedans, s'il y avait une seule erreur, il fallait tout recommencer, quoi. Vraiment, c'est pas possible, quoi. Ce combat, il est incroyable. Les acteurs sont toujours aussi incroyables. Les effets spéciaux, sachant qu'il y a Ant-Man 3 qui est sorti la même année, je rappelle, les effets spéciaux sont énormes. Donc il faut dire que les gens ont travaillé sur Guardians of the Galaxy 3 beaucoup mieux que sur Ant-Man. Donc je suis vraiment content par rapport à ça. Ant-Man 3 qui est une horreur en termes d'effets spéciaux. C'est pas un film de merde, par contre, vous verrez à la fin de l'année avec les tops et les flops. Mais bon, je ne ferai pas de spoil. Mais en tout cas, voilà, bref. Mais en tout cas, les effets spéciaux sont incroyables. Les acteurs sont toujours aussi ouf. Normalement, c'est la fin de la trilogie. Donc c'est-à-dire les voir pour la dernière fois. Voilà, j'espère que ce sera pas la dernière fois, normalement je pense pas. Vu la scène post-générique, je pense pas. Mais voilà, donc le truc c'est que normalement c'est pas la fin, c'est la fin de la trilogie de James Gunn. Donc quelqu'un d'autre va reprendre le bébé. Donc ça me fait un peu chier quand même que James Gunn n'y reste pas, parce qu'il préfère aller chez DC.
c'est son choix, hein, on va pas le juger. Connard, espèce de traître. Voilà. Donc, mais sincèrement, pareil, comme j'ai dit, les Gardiens de la Galaxie 3, c'est une véritable dinguerie en termes d'effets spéciaux, en termes d'acteurs, en termes de réalisation, en termes de mise en scène. Bref, James Gunn s'est fait plaisir, ça se ressent. Pareil, les musiques sont moins marquantes que le 2, par contre, même moins marquantes que le premier, même. Ça qui est dommage, à part quand même d'autres musiques, comme par exemple les Beastie Boys. Je sais pas quoi, Brooklyn, je me rappelle plus du titre. Bref, en tout cas, ce titre, The Beastie Boys, allez écouter ça, c'est une dinguerie de malade mental. Genre vraiment, c'est incroyable. Vraiment, les Gardiens de la Galaxie 3, c'était pas le meilleur film de l'année. Voilà, donc je vous dis tout de suite, il n'est pas dans mon top 1 et vous ne saurez pas dans cette vidéo qui est mon top 1. Mais voilà, mais en tout cas, ce film est vraiment incroyable et si vous ne l'avez pas encore vu, là aussi, allez le mater. Qu'est-ce que vous attendez? Allez le voir. Maintenant, on va parler du film Peter et Wendy. Alors, ce film, je lui chie à la gueule littéralement. Sincèrement quoi, je l'ai vu, j'ai fait une critique et j'ai démonté ce film. Je l'ai démembré, vraiment. Ce remake de Peter Pan est une horreur. La mise en scène est nulle, la réalisation est nulle, la musique est nulle, les acteurs sont nuls, les décors sont nuls, tout est nul, tout est vide. Et la meuf qui joue Wendy, c'est la meuf de Mia Jovovich et de W.S. Anderson donc la meuf, celle qui a été actrice dans les Resident Evil et le mec c'est le réalisateur. Donc les deux ils ont eu une gosse et son premier film c'est ça. Malheureusement c'est un mauvais démarrage pour elle, hein, si elle veut faire carrière dans le cinéma comme sa mère. Bon après, sa mère elle a enchaîné que les films de merde. Alors je pense que si la fille doit ressembler à la mère, je pense que ça va être ça quoi. Je suis désolé mais ce film n'a aucune saveur, aucune substance. Tu m'étonnes qu'ils l'ont même pas sorti au cinéma quoi. Genre la petite sirène, il est sorti au cinéma mais Peter et Wendy, bizarrement la Disney ils ont fait ouah c'est quoi cette merde. Oh frérot je me casse. C'est quoi ce remake? Je me casse. Pourquoi je sors du cadre? Ça n'a aucun sens. Désolé, j'ai complètement craqué. Donc vraiment, ce film est une horreur, mais putain, mais vraiment, là, vous qui regardez, comment vous pouvez aimer un film pareil? Ce n'est pas possible. Vous donnez de la légitimité à l'un des films les plus pourris de l'année, quoi. C'est incroyable. Bon, après pour le coup, je suis content que ce film a été un flop. Mais pour ceux qui l'ont aimé, sincèrement, je suis désolé. J'ai pas envie de faire le mec narcissique et égocentrique. Mais c'est que vous y connaissez rien au cinéma. Pour ceux qui ont kiffé cette merde, c'est juste que vous y connaissez rien dans le cinéma. Si vous dites je suis un cinéphile et j'ai aimé ce film, t'es pas un cinéphile, donc ferme ta gueule. T'es pas un cinéphile, t'es un consommateur de merde, c'est tout. Tu es juste un consommateur qui aime se faire tartiner par la nostalgie. C'est mort. T'es le même type de personne qui a aimé Spider-Man No Way Home. Spider-Man No Way Home que j'ai vraiment beaucoup aimé à sa sortie. Mais bon, après, quand j'y réfléchis, je me suis dit que je me suis fait enculer par la nostalgie. Le film en lui-même est vraiment cool, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Mais vraiment, ce film, pour ceux qui lui ont donné un 5 étoiles sur Allociné ou Sens Critique, mais vous êtes des malades en fait. Ce n'est pas possible. Vraiment, ce film, il a aucune substance. Et en plus, vraiment... Non mais vraiment, le Peter Pan d'origine mexicaine quoi, s'il te plaît. À cette époque-là, donc au moment où se passe Peter Pan et Wendy, dans ce film, il y a encore le colonial, bon bref, il y a encore les trucs de colonie britannique, etc. Donc là, faire un Peter Pan métis, Disney vous cherchez la merde en fait. Donc moi je m'en fous qu'il soit métis Peter, je m'en fous complètement, je m'en branle. Mais le fait de vraiment mettre un Peter Pan métis, genre presque mexicain, dans une époque où il y a le colonialisme anglais, sincèrement, un peu chelou tout ça, moi je vous dis, donc sincèrement quoi. Et en plus de ça, malheureusement, la petite sirène souffre de la même chose. Parfaite transition d'ailleurs pour parler de la petite sirène. La petite sirène, ce film, mais n'est pas si mal. Alors, je l'ai mis à 13 sur 20, donc j'étais quand même sympa. Mais déjà, celui qui joue Sébastien en VF est une grosse merde. Aquafina qui joue Eureka est une pétasse, mais elle joue tellement mal. Heureusement qu'il y a Dorothée Possiou pour vraiment redresser la barre, parce que sinon Aquafina c'est de la merde.
big up vraiment au rap de Eureka. En VF, Dorothée Posséo, elle a un flow. Aquafina, t'as pas de flow, t'es juste une pétasse qui est là en doublage. Je sais même pas ce que tu fous là, frère. Putain, mais c'est incroyable ça. C'est incroyable. En plus de ça, elle a même joué dans The Bad Guy, je crois, Aquafina, si je me rappelle bien. Donc voilà, vraiment, je sais pas ce qu'elle fout là, ça m'énerve. Ça m'énerve, vraiment. Donc je suis désolé, bref. Mais en tout cas, pareil, la Titiane, les musiques qui ont été ajoutées ne servent pas à grand chose. De toute façon, je vais vous dire la vérité, elles ne servent pas à grand chose. Pour le coup, ça sert absolument à rien. Mais elles sont pas mauvaises non plus. Et quand je dis tout à l'heure, la VF de Sébastien est dégueulasse. Le père d'Ariel, comme dans le dessin animé d'origine, était un vrai connard, mais là, niveau connard, là par contre, c'est vraiment niveau fils de pute, quoi, carrément. Ariel, en fait, tu m'étonnes qu'elle a envie de se casser dans le monde des humains, parce que vu le monde où il vit, genre, dans la petite sirène, dans le dessin animé d'origine, c'était magique. Ariel, c'était en mode, vas-y, elle va aller au bal. Là, c'est carrément, le père, il demande à toutes les sirènes de se réunir pour un truc administratif. Frérot, moi je suis Ariel, mais je me casse moi, mais attends, mais t'es fou toi ou quoi? Et en plus de ça, bon, il y en a plein qui ont crié, ouais mais regarde, Ariel elle est black. Écoute, ça m'a cassé les couilles parce qu'en fait, Disney, j'aime pas ce qu'ils font. En mode, regardez, on veut faire comme tout le monde, aimez-nous. C'est bon, on a compris, arrêtez Disney. Vous êtes en train de faire les woke, on a compris. Mais bon, mais en vrai, c'est expliqué comme quoi, vu qu'on est en Polynésie, donc c'est normal que qu'elle ait le ton, c'est normal qu'Ariel elle soit métisse, un peu noire. En vrai, ouais, c'est une bonne excuse de scénario. En vrai, oui. Pas pour le fait que ça se passe en Polynésie, mais en vrai, Ariel, le fait qu'elle soit black, c'est totalement logique. Donc en vrai, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Au début, ça me faisait chier parce que j'en avais marre que Disney fasse les woke. Mais en vrai, si le scénario l'explique, moi, en vrai, je suis d'accord. Hein. Si le scénario il dit ça à cause de ça, d'accord. Après, il y a certaines chansons où Ariel est censée être mute, mais non, mais à la place, elle chante. Bon, par rapport à la mise en scène, on devine que c'est dans sa tête, mais ça gâche un peu le truc en fait. Donc voilà. Et ensuite, il y a beaucoup de scènes. Le truc avec la fourchette, c'est moins drôle, c'est moins subtil, ça a moins de saveur que le dessin animé d'origine, en effet. Mais par contre, la fin est un véritable délice. Les effets spéciaux sont dégueulasses par contre. Mais en vrai, c'est full épique, c'est génial. Et vraiment, les deux, ils sont vraiment beaucoup trop mignons. Donc en vrai, Ariel et Eric, ils sont beaucoup trop mignons. Donc en vrai, ouais, j'ai beaucoup aimé, enfin surtout le moment où ils sont, je me rappelle plus de la chanson, genre embrasse là ou je sais pas quoi. Bref, ce moment était très beau à voir. Donc en vrai, ouais, il y a vraiment des moments à sauver dans le film. Le couple est vraiment très mignon aussi. Donc en vrai, il n'y a pas grand chose à dire de négatif. Il y a juste l'accent de Sébastien en VF qui est trop forcé. Dans le animé d'origine, c'était un cliché, mais c'était bien foutu. Là, vraiment, au lieu de prendre un doubleur français qui s'y connaît, ils ont voulu prendre une grosse merde qui s'y connaît pas en fait. Et qui a voulu faire un accent, sauf que son accent il est complètement loupé en fait. Donc voilà, donc je disais big up à Dorothée Posséo qui sauve beaucoup le personnage de Eureka, sachant qu'Aquafina n'a fait que de la merde. Donc voilà, ce film n'est pas raté, le scénario est très bien. Big up au majordome, le majordome. Oh frérot, le majordome il est incroyable. À ce qui paraît, il y a des scènes qui ont été coupées, comme le cuisinier qui a été coupé, etc. Bref, c'est pas si grave que ça. Donc en vrai, je ne conseillerais pas le visionnage à tout le monde. Mais, dans le doute, essayez quand même, on sait jamais. Et on va terminer par les 3 derniers films qui sont sur ma liste de films à mettre sur ce rattrapage. Mais avant ça, petit big up au fait que j'ai pu regarder Titanic cette année grâce au 25e anniversaire. C'était l'un de mes rêves les plus fous. Regarder Titanic sur grand écran. Et là, j'ai pu le voir en 4K 3D. Et c'était l'une des meilleures séances de ma vie. Surtout que le son a été remasterisé. C'est-à-dire que quand Rose se perd dans le Titanic, qu'elle veut trouver quelqu'un pour aider Jack, et à un moment donné, tu as vraiment le son du bateau qui a coulé. Et ça fait un grognement. Et là, le grognement, il fait un 360 comme ça. Waouh, putain, je te jure, j'en pouvais plus, j'étais comme ça, mon pote. J'en pouvais plus, j'étais mort. J'étais en mode putain, le cinéma il va couler. Donc vraiment, sincèrement, c'était incroyable. Bref, je passe vite fait là-dessus. C'était un petit big up. Je ferai ce big up dans le top des films que j'ai vus cette année. C'est un petit big up. Titanic ne fait pas partie du classement, attention, c'est une mention honorable. Je tenais quand même à rajouter ça dans la page.
Les 3 derniers films que je vais critiquer, on va commencer par Across the Spider-Verse. Je vais faire très vite parce que la vidéo dure déjà 20 minutes. Donc Across the Spider-Verse a été un véritable choc. 2h20 au compteur, déjà l'animation est d'une beauté incommensurable quoi. Genre vraiment ça suit vraiment l'héritage du premier Into the Spider-Verse et le Chapeauté 2 qui a voulu faire pareil, et ce Bad Guy a voulu faire pareil, et Disney se dirige dessus avec Wish, un chat et la bonne étoile qui sort au mois de novembre. Donc c'est cool que le monde de l'animation est en train d'évoluer et ça c'est vraiment très bien. Ça fait un moment qu'on leur demande, ça fait un moment qu'on leur a demandé ça et enfin ils le font, c'était pas trop tôt, ils ont enfin compris, on en avait marre. Donc en fait ils ont enfin compris que il fallait évoluer un peu. L'animation est juste incroyable, chaque personnage a son animation à lui. Mention honorable au Spider-Punk que moi et mon grand frère de cœur on a surkiffé à la sortie du cinéma, on l'a adoré vraiment. Vraiment là c'est vraiment Spider-Punk, c'est vraiment l'un des gros coups de cœur. Pareil, le film est sur le thème de l'émancipation et ça se ressent et c'est vraiment génial. Le fait qu'il y a vraiment plusieurs foreshadowing par rapport au fait que par exemple Gwen et Miles pourraient se rapprocher et pendant le film tu te rends compte que ça va peut-être être un happy ending, je dirais un peu froid, c'est-à-dire qu'en fait les gens qui veulent espérer qu'ils sont ensemble, mais le problème c'est que on va peut-être avoir une fin douce amère. Donc en vrai, donc ça peut se comprendre. Le Spider-Man 2099, Miguel, lui est un très bon antagoniste, même si la tâche c'est le véritable antagoniste de la trilogie. Donc sincèrement j'ai hâte du 3e film qui sort. Le scénario est tellement bien ficelé, genre quand tu arrives à la fin tu t'y attends pas. Par contre si tu analyses bien le foreshadowing par rapport aux couleurs, par rapport à l'animation que le film te sert, tu comprends ce qui va se passer à la fin. Tu comprends absolument tout dès le début du film. En plus si tu regardes bien vraiment l'image, si tu regardes chaque détail, tu comprends là où la fin elle veut te mener. Donc vraiment c'est du génie. L'écriture c'est du génie, la réalisation, l'animation c'est du véritable génie ce film. Donc en vrai, sincèrement, gros big up à Across the Spider-Verse qui, je m'attendais à un truc de fou, mais là vraiment il a dépassé toutes mes espérances. Donc en vrai, c'est un très bon Spider-Man, voire même l'un des meilleurs, peut-être même le meilleur. Donc sincèrement, je sais pas quoi dire de plus à part le fait à aller le regarder, à aller le mater. Sincèrement, les Spider-Man qu'on nous sert là-bas, ils sont vraiment attachants. Gwen est devenue le centre du film comparé à Miles et ça se sent. Donc sincèrement, ça se sent que Gwen a voulu être le centre de ce film et c'est génial. J'espère avoir plus de scènes avec Gwen parce que Gwen c'est un personnage que j'appréciais tout particulièrement. Donc voilà, donc on verra ce qui se passera dans le 3e et dernier volet. On verra ce qui se passera et j'ai hâte un film qui sort. Avant d'arriver au tout dernier film, on va d'abord parler d'un sujet qui fâche. On va parler du film Barbie, putain de merde. Ce film, je l'ai noté 10 sur 20, dans la neutralité la plus totale. Faut savoir que en réalité, je déteste ce film. Il y a des choses à sauver. Attention, il y a des choses à sauver. La mise en scène, la réalisation. En vrai, elle est bien. Il y a beaucoup d'idées. Voilà, la musique, pareil, il y a beaucoup d'idées par rapport à la musique. J'ai rien à dire. Par contre, la musique du film est pourrie, alors que la bande-son est de Dua Lipa ou du Nicki Minaj, pourquoi pas. Mais le film qui te fait dire à la fin, si on veut régler le problème, faut faire un matriarcat et tout est réglé. Faut savoir que dans ce film, les hommes sont des mecs toxiques. Donc, les hommes sont toxiques, d'une méchanceté absolue, de véritables fils de pute, de véritables connards, des sensibles qui n'ont aucune âme. Juste parce qu'on prend mal qu'une meuf nous gère qu'on fait un patriarcat. Donc voilà, et là on va me dire ouais mais c'est juste que Ken il a vu ça dans le monde réel et il a voulu le reproduire parce qu'il s'est dit que c'était une bonne idée. Mais ouais mais il a eu cette idée parce que Gwen l'a rejeté, ce qui fait de lui un homme toxique. Et là on va me dire ouais mais Ken il se repentit à la fin. Non, il revient en arrière. Genre à la fin il devient le toutou il devient un véritable toutou, ce qu'il était déjà avant. Avant c'était un petit chien avec la queue entre les jambes. Là c'est pareil.
Il n'y a aucune évolution de personnage. La seule personne qui évolue, c'est Barbie, l'évolution d'une poupée qu'on me dit. On me dit, ouais, mais comprends, c'est l'évolution d'une poupée, poupée à humaine. Je m'en branle, je m'en branle. Genre, d'accord que ce film, c'est sur une société, enfin à la base, a-t-elle, ils ont créé Barbie par rapport aux femmes, etc. Je peux comprendre par rapport au fait que la femme peut tout faire. Je suis d'accord, c'est vrai, vous pouvez tout faire. Et pareil, par rapport aux féministes, je n'ai rien contre eux. Au contraire, je soutiens la cause parce que le fait que les femmes et les hommes doivent être égaux, c'est très bien. Mais là, ce film fait une propagande comme quoi les femmes doivent être au-dessus des hommes. Vous voyez le problème, à partir du moment où tu fais un combat où tu vas être notre égaux, il n'y a aucun problème. À partir du moment où tu veux être plus que ça et tu veux être au-dessus, ce n'est plus un combat pour l'égalité, c'est un combat par rapport à ton ego, par rapport à votre ego, par rapport à votre ego. Sincèrement, ce n'est plus possible. Un film de propagande féministe extrémiste, je précise bien là, féministe extrémiste, c'est pas pareil, parce que les féministes et les féministes extrémistes, c'est pas pareil. Les féministes, les féministes ont un combat pour rendre l'égalité entre les hommes et les femmes, ce que je suis d'accord. Mais les féministes extrémistes qui veulent instaurer un matriarcat et être au-dessus de nous, c'est quoi cette dinguerie, frérot? En plus, ça aurait pu être bien raconté, mais au lieu d'avoir fait un bon scénario, cette Greta Fleming, cette grosse pute, et en plus c'est une féministe et elle avoue elle-même. D'ailleurs, si jamais vous voulez regarder, vous tapez Greta Fleming féministe et vous verrez bien qu'il y a plusieurs sites où elle a dit elle-même qu'elle est une féministe elle-même. Elle se dit elle-même féministe, sauf que désolé, tu n'es pas une féministe. Tu es une frustrée de la vie qui est devenue féministe extrémiste. C'est tout. Donc sincèrement, faire un film où de ton point de vue, faire un matriarcat, ça règle tout, je suis pas d'accord. Après on me dit oui, mais c'est pour le bien de Barbie Land. Non, non, parce que en vrai, tout aurait pu se régler sur les Ken et les Barbie avec une égalité. Et au lieu de ça, vous avez fait des Barbie les supérieurs des Ken. Donc les femmes supérieures aux hommes. Vous aurez pu essayer de régler les choses. J'aurais bien voulu que le film se termine avec un beau message, comme quoi on peut être égaux. Mais non! Le vrai message du film à la fin, c'est que le matriarcat, c'est mieux. Mais putain de merde! Vraiment, les féministes extrémistes. Et je veux dire sur cette vidéo parce que... Petite anecdote, vous imaginez qu'il y a une vidéo sur ma chaîne que j'ai dû supprimer de ma chaîne à cause de féministes extrémistes qui ont mal pris l'une de mes blagues et qui ont voulu que je la supprime. Celle-là, je la supprimerai pas. Vraiment. Là, les féministes extrémistes, allez-y. Allez-y, venez dans les commentaires, je m'en bats les couilles et en plus je répondrai même pas, ça sert absolument à rien. Et en plus vous allez être censuré et supprimé, donc j'en ai absolument rien à foutre. Vous pouvez aller dans les commentaires, ça fait ni chaud ni froid, vous serez directement supprimé et bloqué par la suite. Moi je vous dis, j'en ai absolument rien à foutre de vos commentaires. Mais vraiment, ce n'est plus possible qu'en 2023, un film qui a fait 1,4 milliard, qui a dépassé La Reine des Neiges 2 dans le box-office mondial, ce n'est pas possible qu'un film de merde, de propagande féministe extrémiste arrive à faire plus de recettes que La Reine des Neiges 2 en lui-même. Ce n'est pas possible. Genre, ce n'est pas possible. Je ne peux pas supporter qu'un film comme ça arrive dans le cinéma. Et le pire en plus, c'est qu'il est dans la course aux Oscars. Je vous jure que si ce film a un seul Oscar, c'est officiel. Les Oscars sont féministes extrémistes. C'est officiel. Je suis désolé. Désolé. Bon, j'espère que vous êtes arrivés jusqu'à la fin parce qu'on va parler du grand, du beau. On va parler du dernier Pixar sorti cette année, Élémentaire. Vous avez vu, j'ai fait un CapCut dessus et dans environ 3 semaines vous allez avoir un CapCut en version longue, la Bruno Vlog Studio Director's Cut. Donc vous allez l'avoir dans 3 semaines, normalement ça va arriver, vous inquiétez pas pour ça. Élémentaire a été pour moi un véritable coup de foudre. Pour moi ça a été, ce film m'a foudroyé quoi, c'est pas possible. J'ai un amour inconditionnel envers ce film. Flamme et Flaque, une histoire d'amour à la Roméo et Juliette. Vraiment c'est incroyable. Là je veux vraiment dire un truc, là vous allez vous foutre en colère. L'histoire d'amour entre Flamme et Flaque est digne de l'histoire d'amour de Titanic. Allez venez, je vous écoute, allez venez dans les commentaires. Venez, je vous attends les gars, venez. Non je suis désolé, mais Flaque qui habite vraiment dans les quartiers riches et Flamme qui habite dans une sorte de Chinatown en mode quartier pauvre. C'est pas la même classe, voilà. En plus, eau et feu, ils sont même pas censés compatibles.
Donc on peut parler de classe sociale aussi. Voilà. Surtout qu'en plus on parle beaucoup de racisme, de discrimination, d'immigration en plus. Sachant que je suis né au Portugal, donc voilà, je sais. Vous savez, à l'époque, quand j'étais en primaire, même début collège, quand je disais que j'étais portugais, j'ai reçu des discriminations de fous furieux. Et je ne peux que comprendre ce que Flamme a vécu et ce qu'elle explique tout dans le film. L'histoire d'amour, elle est incroyable. Le scénario est incroyable, l'animation est incroyable, la réalisation est incroyable, la mise en scène est incroyable. L'animation de Flamme et Flamme, sachant que Pixar ils ont dû créer des logiciels et des intelligences artificielles pour les aider, ils n'ont pas demandé à une IA, ils ont créé une IA pour les aider et ensuite ils se sont débrouillés eux-mêmes. C'est juste qu'ils ont dit à l'IA, frérot, tu peux m'aider un tout petit peu pour que je puisse terminer. Donc ils n'ont pas laissé l'IA faire leur boulot, vous voyez. Donc ils ont vraiment dit à l'IA, est-ce que tu peux faire 10% du boulot et moi je fais le reste. Donc en vrai c'est cool. Pareil, j'ai regardé le film en VO, la VO n'est pas ouf du tout. La version québécoise rattrape un peu le coup, mais c'est pas ouf non plus. La VF, elle est incroyable. Oui, je sais, vous allez me taper, vous allez me dire que la VF est nulle à chier. Je suis pas d'accord du tout avec ça. La VF, elle est incroyable. Mais on aurait voulu avoir un Donald Renew, c'est vrai, en flac. On aurait voulu, on l'a pas eu. C'est pas grave, arrêtez de faire les rageux. Prenez le film comme il est, s'il vous plaît. Mais donc Élémentaire est un véritable choc cinématographique cette année. Le réalisateur, en fait, le réalisateur, c'est son histoire à lui. En fait, lui c'est Flamme et sa femme c'est Flack. Et il faut savoir que, en fait, lui, il vient de Corée du Sud et donc ses parents, ils ont essayé de vivre, ils ont essayé d'immigrer aux États-Unis et de vivre comme ils pouvaient. Et évidemment, le réalisateur s'est pris de discrimination. Et à l'époque, il voulait sortir avec une américaine. Et le problème, c'est que ses parents n'étaient pas vraiment d'accord, tu vois. Et donc aujourd'hui, ça fait, je crois, 25 ans, je crois qu'ils sont mariés, donc big up. Et voilà. Et en fait, le truc, c'est qu'il a raconté sa propre vie, en fait. Donc lui, ben, en fait, tu peux le voir dans Flamme, et en fait, Flack, tu peux voir la femme, tu peux voir sa femme dans Flack, en fait. Donc c'est vraiment une histoire qui lui est personnelle. C'est une histoire d'amour qu'il a vécue, parce que normalement, il n'aurait pas dû épouser cette femme, et il a quand même fait. Et dans Élémentaire, il se passait exactement la même chose. Ces deux-là sortent ensemble alors que pourtant ils ne devraient pas. Donc voilà, je vais quand même éviter de spoil, mais en tout cas, la fin du film a quand même fait chialer 2 fois. La fin est très émotive et une scène qui se passe juste avant la fin, j'ai vraiment chialé ma race parce que évidemment dans Pixar il y a une obligation et vous le savez, mais je vais rien dire. J'ai vraiment chialé, c'était beaucoup trop beau. Les dialogues sont juste magnifiques. Vraiment pareil, l'animation, putain de merde, elle est juste incroyable. Le scénario, il est ouf. Il y a des gens qui ont dit ouais, on aurait voulu visiter Element City. Vous nous avez vendu une grande ville, on n'a pas pu la visiter. Donc résultat, c'est du gâchis. Element City n'a pas été fait pour qu'on visite la ville. Elle a été faite pour donner de la cohérence à l'histoire. Pour qu'il y ait les 4 éléments. Par exemple, il y a plein de films d'animation, par exemple, on instaure un univers et on essaie de visiter le plus cet univers. Parce qu'on nous donne un univers à visiter. Et donc, il sert à ça. Element City n'a pas servi pour ça. Element City est là, spécialement, uniquement, pour donner une cohérence au film. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que le couple Flamme et Flack, quand tu regardes à la fin du film, il y a une sorte de conséquence. Il y a des personnages tellement de terre qui sont avec du feu ou de la terre avec de l'air. Bref, en tout cas, il y a vraiment plusieurs éléments qui se mettent en couple à la fin du film. On arrive à voir ça avec le générique de fin où il y a quelques images qui se passent après le film. Vous savez, Pixar, ils aiment bien faire ça, et même Disney des fois. Et vraiment, on voit un truc, c'est que par exemple, il y a un personnage de terre qui s'appelle Rasmod, je crois. Et lui, pour le coup, il sort à la fin avec une petite de flamme, avec un petit personnage de type de feu. Pareil, 2 personnages qui sont terre et air qui sont ensemble aussi. Pareil, on voit à la fin un couple d'eau et de terre aussi. Donc on voit bien qu'il y a des éléments qui commencent à se mélanger. Et vraiment, pendant tout le film, tu vois que tous les couples que vous voyez à l'écran sont tous O avec O, R avec R, et il n'y a pas de mélange. Mais depuis que Flamme et Flack sont ensemble, vous voyez les conséquences qu'il y a derrière, et on voit qu'il y a plein de couples mixtes qui commencent à se former. Et c'est un putain de magnifique message par rapport au fait que quoi que ce soit vos différences, vous pouvez vous mettre avec la personne de votre choix, que ce soit les couleurs, que ce soit le genre, etc. Que vous pouvez, voilà quoi, par rapport au fait
par rapport, je sais pas, à l'homosexualité, lesbienne, trans, etc. Bref, non-binaire, etc. Vous pouvez trouver votre moitié. Elle n'a pas besoin de vous ressembler à 100%. Vous pouvez être attiré par quelqu'un qui est différent de vous, complètement à l'opposé, et en fait cette personne va vous rendre heureux en fait. Donc voilà, donc moi je trouve que c'est un magnifique message. Pareil pour tout ce qui est le racisme, etc. Je trouve que c'est un message vraiment sublime. Et voilà quoi. Bref, voilà, donc j'en ai fini avec cette vidéo rattrapage. J'ai essayé de faire le plus court possible. Désolé si ça dure longtemps, mais il y a eu quand même beaucoup de films à traiter. J'ai essayé quand même de passer vite fait sur les films pour éviter de durer trop longtemps. Je vais quand même faire peut-être quelques critiques vers la fin de l'année sur des films qui valent le coup de faire des critiques en elles-mêmes. Je vais essayer de faire des critiques de 5-6 minutes plutôt que 10 minutes pour être beaucoup plus court. Je vais essayer de faire comme ça, de donner mon avis très vite. Et à la base, je voulais faire des vlogs écrits, mais le problème avec ça, c'est que c'est très compliqué et en fait, je vais être obligé de regarder mes notes toutes les 2 minutes et ça va se ressentir. J'ai pas envie de faire ça. Donc, je préfère être spontané avec vous et vous parler directement. Voilà, genre comme si par exemple vous étiez mes amis et que je vous parle directement. J'ai pas besoin d'écrire pour donner un avis à un pote à moi. Donc pourquoi pas en vrai. Donc voilà, bref, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont juste ici, Instagram, Discord et TikTok. Venez sur TikTok parce qu'en vrai, je mets beaucoup de trucs sur TikTok. Je suis assez spontané là-bas, je fais beaucoup de vidéos, donc allez-y. J'essaie de faire des shorts pour cette chaîne YouTube pour avoir vraiment de l'activité quand je poste rien. Désolé pour cette grosse période d'inactivité, j'étais très occupé et j'ai aussi une vie personnelle assez remplie. Mon serveur Discord me prend énormément de temps. D'ailleurs, big up à ceux qui vont regarder cette vidéo qui viennent de mon serveur Discord. Vous êtes vraiment des cracks. Je vous ai d'ailleurs fait une dédicace dans mon film sorti la semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller regarder aussi. Donc voilà, bref, en tout cas, voilà, donc abonnez-vous, likez, commentez, etc. Et quand vous allez avoir l'outre de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir mon film qui est sorti la semaine dernière. N'hésitez pas à aller le regarder. Enfin, au moment où on sort cette vidéo, c'est il y a 2 semaines. Donc n'hésitez pas à aller voir mon film qui est disponible maintenant. La fin d'un chapitre, il est disponible maintenant. Allez le voir, vraiment. Il mérite d'être vu, s'il vous plaît. Ça m'a donné 3 mois de travail. Ça m'a demandé tout mon temps. Donc allez-y le voir. Voilà, bref, c'est la fin. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao!